Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement améliorer un ventilateur pour 150 €. Et oui, c'est possible. Allez, c'est parti, je vous montre juste la bête quand même. On est sur un PC Lenovo ThinkCentre M83. L'année, je ne saurais pas vous dire, mais c'est une vieille machine. C'est une vieille machine. Elle a du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dépenser 150 € pour l'améliorer. C'est parti. Comme vous vous en doutez sûrement, j'ai déjà acheté tous les composants. Mis à part la carte graphique qui est malheureusement encore en train d'être livrée. On est le 18, elle est censée être livrée le 22. Donc vous la verrez en fin de vidéo. Malheureusement, je suis désolé. Mais c'est comme ça. En attendant, j'ai déjà plein de composants. Comme ce premier composant. Ça, c'est tout simplement le ventirad. Je vais juste vous le montrer vite fait. Hop, c'est un petit ventirad. Hein. Je me suis pas fait chier. 15 € sur Amazon. Voilà. De toute façon, pour le type de carte mère qu'on a, je pouvais pas prendre autre chose. Ça suffit largement. Ensuite, on a un SSD 512 Go. C'est largement suffisant. Au début, je voulais prendre un 1 Tera. En fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais 1 Tera, en fait, ça sert à rien du tout. Autant prendre 512 et c'est parfait. Ensuite, là, on a des câbles pour les ventilateurs que je vais utiliser parce que malheureusement, j'ai commandé ça sur AliExpress, des petits ventirades. Enfin des ventilateurs et ils sont trop grands, voilà, tout simplement c'est trop grand donc ça passera jamais dans le boîtier, c'est pas grave, ils serviront à autre chose pour d'autres projets, mais du coup je vais quand même réutiliser les petits câbles, ça peut être sympa. On a les deux barrettes de RAM de 8 Go, ça fera 16 plus la barrette de RAM d'origine qui fait 4 Go, donc on va essayer de monter à 20 Go de RAM, c'est des petites barrettes de RAM en DDR3. Ensuite on a des adaptateurs. Adaptateur DisplayPort vers HDMI. Ensuite, on a une carte Wi-Fi. Attention, pas sa biche. C'est bien la sortir. Tac. Donc, une petite carte Wi-Fi TP-Link. Je vais pas la sortir maintenant, mais je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais la remettre dans son emballage. Donc, comme je vous ai dit, il manque la carte graphique qui arrivera le 22 normalement, je l'espère. Et puis voilà pour les composants. On va prendre la carte mère et on va tout installer. C'est parti. Donc, voici la carte mère. Bon, la boîte peut tromper, hein. Non, c'est pas une B760. Non, du tout. Donc, dans un premier temps, on va nettoyer le processeur. On va lui installer son ventirad. Ensuite, on va mettre la RAM, la carte PCI Express et la carte graphique, elle ira en haut. Ensuite, on va l'installer dans le PC. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Donc, je me suis muni gentiment d'une lingette nettoyante de chez Arctic pour nettoyer la pâte thermique. Avec ça, ça part nickel. Je vais laisser la pâte thermique d'origine du ventirad. Je vais pas m'amuser à la changer ou à en remettre. Ouf. Ouah ouais, ah, ça sent fort. Oh la vache. Et il attaque le truc. Oh bah ouais, carrément qu'il attaque. Tac, et voilà, il n'y a plus de pâte thermique. C'est magnifique. On va installer le petit ventirad. Alors, désolé si vous voyez pas bien ou si j'explique pas forcément comment faire ou ce que je fais. Mais le but de la vidéo, c'est d'améliorer l'ordinateur. C'est pas une vidéo montage PC. Tac, on va enlever sa petite protection. Tac, on va poser juste là. Hop. Ensuite, ça va mettre. Donc, je vais la lever. Celui-là, on va le mettre comme ça, dans les trous. Il faut coller les petites protections. Tac, c'est bien collé. C'est nickel ou pas? Ça m'a l'air. Nickel. Tac, on repose la carte mère. On va lui mettre son petit ventirad des familles. Et voilà pour le ventirad. On va tout de suite mettre la RAM. La RAM est installée. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir le boîtier et qu'on laisse ça un petit peu de côté. Tac. Donc du coup, le petit boîtier, voilà. C'est un petit boîtier de Lenovo ThinkCentre. C'est pas le meilleur boîtier que j'ai connu, mais ça va le faire. Je vais vous montrer un petit truc aussi que j'ai réalisé sur la face avant de l'ordinateur. J'ai mis un petit logo JBL. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré d'une enceinte. Vous voyez, j'ai mis un petit point de code derrière. J'ai récupéré d'une ancienne enceinte JBL. Mais s'il y a le logo, c'est que j'ai pas récupéré que le logo, forcément. Donc, juste ici, nous avons
une petite enceinte JBL. J'ai récupéré ça sur une Flip 3. Voilà, donc je vais essayer, je vais tenter. J'ai soudé ça un peu à l'arrache pour voir déjà si ça marche dans un premier temps. Donc on tentera ça en fin de vidéo aussi. Et voilà, sur ce, on va se concentrer un petit peu plus sur l'ordinateur. Tac, tous les câbles, c'est vieillot, c'est très vieillot. Allez, on va tout de suite installer la carte mère. C'est parti. Donc, pour la carte mère, il n'y a rien de compliqué. Alors, on va virer les câbles. Tac, tac. On va la mettre tranquillement. Voilà, doucement. Hop, nickel. C'est bon. Tout est aligné. C'est nickel. Donc, on va la visser. Je visse tout ça. On se retrouve tout de suite après. Je vais vous mettre en accéléré. C'est parti. Tac, et voilà, la carte mère est montée, il n'y a rien qui bouge, c'est nickel. Je vais juste chercher la barrette de RAM d'origine pour la rajouter. Et ensuite, on va monter la petite carte réseau TP-Link, ça va être magnifique. On va mettre la barrette de RAM d'origine, on va la mettre dans le premier slot. Ensuite, une petite carte réseau, ça m'a l'air pas mal. Ouais, on va enlever le troisième. Oh, si elle passe pas, si je crois qu'on est bien parti pour pas qu'elle passe. Putain, non. En plus, ça se met pas, l'impression. Et soudé à moitié. Ah non, c'est des vis. Oh, magnifique. Allez, on démonte ça vite fait. Tac, et ça devrait être mieux. Alors, testons. Ok. C'est bon, c'est installé. Nickel. Tac. Maintenant, on est plutôt pas mal. Écoutez, moi je vais faire mon petit câble management, voilà, prends après. Et entre temps, je vais vous mettre la vidéo de l'installation de la carte graphique. Donc le test d'aujourd'hui ne sera pas effectué avec la carte graphique, mais je sortirai une autre vidéo très prochainement, juste après celle-là, pour faire un test justement de ce PC. Qu'est-ce qui vaut en jeu, que vaut la carte graphique. C'est pas une carte graphique de compétition, je vous le dis direct. C'est une carte graphique qui va faire tourner des petits jeux, voilà. Mais ce PC n'est pas destiné à mon usage personnel. C'est parti, je vais faire mon câble management et je vous retrouve après. C'est parti. Ok les gars, petite pause dans la vidéo. On va ouvrir la carte graphique, je l'ai enfin reçue. Voilà, vous la verrez monter dans ma prochaine vidéo où on teste le PC en jeu. Voilà, je me mets un petit ciseau. Voilà, on fait ça à l'arrache, on s'en fout. De toute façon, vous allez voir la carte graphique, c'est pas un truc de ouf. Elle vient d'AliExpress, je l'ai payée, allez. Je vais être gentil, 35 €. On va voir si j'en ai pour mon argent. Je pense pas. Tac, très bien emballé en tout cas. On va hop, sur le carton. Tac. Donc là, il n'y a pas marqué. Mais en gros, les gars, la carte, je vais l'ouvrir direct. Vous allez voir. Vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est tout simplement une GT 730. Voilà, donc une petite carte graphique, je vous la montre. Hop, voilà, donc elle est assez petite forcément, vu la taille du boîtier, il fallait pas un truc trop gros non plus. Donc voilà, je me suis basé sur une GT 730, on testera ça dans la prochaine vidéo en jeu. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, et ben voilà, le PC est enfin fini. Voilà, j'ai fait tout le câble management, tout. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait tout le câble management, j'espère qu'il vous plaît. Voilà, tout attaché, tout bien. Voilà. J'ai mis la petite enceinte JBL du coup, on va tester. Mais pour le moment, il faut installer Windows 10. Je vais m'installer un petit setup et puis je reprends après. C'est parti. Bon, eh bien le PC est enfin terminé. Vous le voyez juste ici. Écoutez, il ne reste qu'une chose à faire, c'est essayer de voir s'il boot ou pas. S'il boot pas, eh ben, je sais pas c'est quoi le problème. Allez, on va se tenter un petit test. Allez, 1, 2 et 3. Ok, c'est ça. Bon, eh bien, après quelques essais, j'ai peut-être trouvé le problème. Ça vient pas du disque dur déjà. J'ai essayé de l'échanger parce que je me suis dit peut-être qu'il a pas d'OS ou qu'il va pas démarrer, mais c'était pas ça. Ensuite,
j'ai essayé la RAM. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé les barrettes de RAM, je n'ai mis qu'une en première position. Et ça a marché, donc là, je vais essayer de remettre une deuxième sur le slot vert. Et puis, je pense que pour le moment, je vais pas remettre l'ancienne barrette de RAM. Je pense que c'était une erreur. On va essayer de démarrer et d'aller dans le BIOS. Et on va voir ce que ça fait. Ah, attendez. Ah, non, mais c'est normal. Si je lui mets pas la clé bootable dedans. Allez. Bref, si je lui mets pas la clé bootable dedans, ça va jamais marcher. Tac. On va essayer de voir s'il boot tout seul. J'ai bien un logo Windows là. Bah d'accord. Ok. Et bah voilà. Nickel. Ah, attendez. Je vais mettre une souris peut-être. Tac. Avec une souris c'est mieux. Alors, français, suivant. Installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Alors, j'ai pas de clé produit, j'en ai rien à branler. Je Windows 10 professionnel. Ensuite, mise à niveau, installer Windows. Non, installer uniquement Windows. Je pense que je vais vous passer l'installation quand même, parce que sinon ça va être vraiment long. Donc voilà, le PC tourne bien, l'installation est en train de se faire, c'est parfait. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure quand c'est installé. Et voilà les amis, Windows est correctement installé, tout marche nickel. On peut aller voir dans le gestionnaire des tâches. Hop, on a bien nos 16 Go en DDR3. Notre SSD, voilà, qui a été changé. Avant, on avait un vieux disque à l'ancienne. Maintenant, c'est fini. Notre carte Wi-Fi qui déconne un peu. Je suis dessus. Je suis en train de voir le souci. Je l'avais mal branché en fait. Je l'avais branché sur un mauvais port. Là, vous voyez, elle s'allume. Donc, je vais essayer de régler ça hors vidéo. Là, j'ai mis une clé USB, clé Wi-Fi. Donc, ça marche nickel. Tous les drivers se sont mis à jour. Tout va bien. Voilà, les gars. Sur ce, moi, je vous dis à très vite pour tester cette petite machine avec la carte graphique qui est absente là maintenant, mais qui le sera dans la prochaine vidéo. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Fabio, ciao.